Au cours de cette session d'information de 20h30, nous parlerons de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai 2021. À l'hôpital de Kembo, le docteur René Ndjaga Enombo s'est exprimé sur les méfaits du tabagisme. Aussi dans la capitale gabonaise, les usagers ont réagi suite à l'allocution d'Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais. Et puis, à l'occasion de la fête des mères, les femmes de l'église du centre d'adoration Hermon ont été honorées. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Le président de la République gabonaise a annoncé vendredi 28 mai 2021 l'allègement des mesures restrictives. Nous l'écoutons. Pour ce qui est des restaurants et des bars, ils pourront ouvrir jusqu'à 20h30. Leur accès sera conditionné par la présentation d'un test PCR d'une validité de 14 jours ou d'une carte de vaccination Covid-19. Par ailleurs, les personnes vaccinées seront exemptées de certaines restrictions en vigueur. Elles pourront notamment circuler librement pendant le couvre-feu, à l'intérieur du pays et dans certains lieux publics, ou encore participer sans contrainte aux réunions de culte et aux activités sportives. Écoutons à présent les réactions des populations gabonaises suite à l'allocution d'Ali Bongo Ondimba. Oui, c'est bon pour nous tous. C'est bon. Oui, c'est bon. On va dire merci beaucoup, dit le président. On a libéré nous, les femmes, les commerçants aussi. On va dire beaucoup merci le président. Ça a très bien fait, Wallahi. Que Dieu lui donne longévité, santé, prospérité. Il a bien fait. Parce que ce qu'on a subi dans les années passées là, afin de couvrir de 18 heures. Ah, seul Dieu connaît. Mais s'il a allégé ça, c'est Dieu qui va le récompenser. On est content parce qu'on a enlevé à 18 heures. Nous les commerçants aussi, ça nous gênait même à 18 heures là où les clients rentrent. C'est là où on a un peu les clients, mais en ce moment-là, nous sommes contents. Nous sommes très contents parce que ça nous dérangeait apparemment parce que nous, on ne pouvait plus vendre, on n'avait plus rien. Donc nous sommes très contents. Nous voulons que ça se passe même jusqu'au lendemain, qu'on enlève vraiment le couvre-feu parce que nous ne sommes pas à l'aise. Il faut qu'on nous enlève ça. Ouais, à 21h, c'est une bonne chose, puisqu'à 18h, c'était trop tôt. Les gens qui travaillaient devaient être allés à leur maison à quelle heure? Le couvre-feu les trouvait dans un mi-chemin. Donc à 21h, c'est mieux encore. Ça fait plaisir de mettre au couvre-feu à 22h, c'est bon. Parce qu'il y a les papas qui viennent ici, quand on enlève les choses, on a fini d'emballer, on veut toujours le manioc, on veut la banane. Donc ça nous fait du bien. Ça fait aussi des papas, des mamans aussi, du bien. On devait enlever le couvre-feu totalement. 21h là, c'est rien. On ne vend pas bien. On doit être libre. On a trop souffert. On veut être libre. Il doit nous enlever le couvre-feu de 21h. Là, on vend jusqu'à comme d'habitude. Bon, la décision est la bienvenue. Sauf que, bon, on aurait souhaité que les plus autorités nous amènent ça à 22h. C'est trop juste, quoi. Ah, c'est tout. On aurait souhaité que ce soit au moins à 22h30. Voilà, c'est tout. Oh, c'est pas assez, ça devait aller à 22h. Ça devait aller normalement à 22h. Parce que pour permettre aux gens qui font les cours le soir de rentrer tranquillement. Espérons toutefois que ces allègements ne vont pas emmener les populations aux excès. Nous laissons la place à Désiré Mbiye Ningon et Floris Mapangu pour plus de précisions. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a annoncé l'allègement des mesures restrictives le vendredi 28 juin 2021 à 19h45, parmi lesquelles la réouverture des bars, des restaurants avec la présentation d'un test PCR ou d'un carnet de vaccination pour y accéder. Ici, des interrogations traversent les esprits, à savoir s'il n'y aura pas de débordement. Il n'y en aura pas tellement de taux de contamination. C'est juste un test. On ne peut pas dire que ça ne peut ne pas aggraver ou bien atténuer, mais c'est juste, moi je considère que c'est juste un test, c'est pour voir. Tous on garde toujours les mesures barrières. Le rassemblement de 30 personnes est toujours maintenu. Donc allons-y voir, on teste un peu, c'est voir. C'est tout. Et puis bon, que nous respectons
aller se faire vacciner et faire le test PCR. C'est tout. Ils ont rouvert justement, mais oui, est-ce qu'il y a d'abord eu les mesures d'accompagnement? S'il y avait les mesures d'accompagnement, oui, les gens allaient coopérer. Il n'y a pas les mesures d'accompagnement. On fait comment? Les gens sont obligés de se réjouir. La faute à qui? La faute à l'État? La faute n'est pas à la population. C'est à l'État de réorganiser tout ça là. Le coronavirus a fait des ravages dans le monde. Ici au Gabon, des familles ont été endeuillées. Toute la population gabonaise est invitée non seulement à respecter au quotidien les mesures barrières, mais aussi de se faire vacciner afin de ne pas augmenter le taux de contamination. C'est de respecter toujours les mesures. C'est de respecter les mesures. C'est tout. Jusqu'à ce que toutes les restrictions seront levées définitivement. Parce qu'on ne sait jamais, la pandémie peut ressurgir. Le gouvernement a pris les précautions, ils ont pris les mesures. Il y a eu des gens qui sont vaccinés et nous allons toujours respecter la distanciation. Je crois qu'il n'y en aura plus tellement de taux de contamination puisque les vaccins sont là. Nous sommes engagés à nous vacciner. Le message que je peux lancer à la population gabonaise, c'est juste de respecter seulement les mesures barrières, c'est tout. C'est vrai que la maladie est là, mais chacun doit prendre ses responsabilités. Plus d'1 million de vaccins sont arrivés sur le territoire gabonais. Alors les uns et les autres sont invités à se faire immuniser afin d'être à l'abri de la maladie. Et je lance un appel à tout le monde de se faire vacciner. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la santé. On dit que la santé n'a pas de prix. La santé pour tous. Donc je lance à mes frères africains et en particulier aux Gabonais de se faire vacciner. Pour le bonheur et la liberté du peuple gabonais, l'idéal serait de se soumettre aux autorités qui demandent à ce que tout le monde se fasse vacciner pour retrouver le cours normal de la vie. Suite à l'allègement des mesures restrictives, les tenanciers des bars ont exprimé leurs sentiments au micro de Naomi Samba et Boris Mikolo. Reportage. Le vendredi 29 mai 2021 a apporté une nouvelle atmosphère chez les Gabonais à la suite de l'allocution du chef de l'État qui a annoncé les nouvelles mesures restrictives, parmi lesquelles la réouverture des bars pour ne citer que cela. Une annonce qui a réjoui les tenanciers et leur personnel après plus d'1 an de fermeture liée à la propagation du coronavirus. C'était un plaisir et la joie parce que ça fait pratiquement depuis 1 an et quelques que nous sommes fermé avec la famille. Je suis un père de famille, je suis marié avec 5 enfants. La locale, je l'ai loué. Et j'en ai d'abord perdu plein de matériel qui a été périmé. Vous voyez la boisson en canette et tout ça là, les jus de top et tout ça là, ce sont des boissons, la régabe, ce sont des boissons qui se périment. J'ai pris la nouvelle avec enthousiasme parce que c'est une activité économique. Et puis, voyez-vous, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Mais l'annonce du chef de l'État vraiment, nous a fait vraiment plaisir. Au regard des conditions imposées, les gérants et propriétaires des bars restent perplexes. ITV. Et notre, c'est quand même au niveau des vaccins et les textes qu'on nous demande de faire. Oui, c'est bien beau de faire les vaccins, mais je sais que chacun, dans sa vie, il y a beaucoup de gens qui portent certaines maladies. Qu'on ne sait pas si vraiment, quand vous prenez le vaccin, est-ce que ça correspond avec votre état? Mais en ce qui concerne le test, moi je trouve que c'est un peu compliqué. Parce que le test, il va se passer, il a une durée de combien de jours, de combien de mois, et on va en faire pendant combien de temps? Très heureuse, mais l'heure ne m'arrange pas. Si on avait quand même mis à 21h30 ou bien 21h pile. Quand moi je vais aller faire pour moi, quelle est la condition des clients qui vont venir consommer chez moi? Quelle est la position? C'est ça mon problème. Les acteurs économiques de ce milieu demandent encore un peu de clémence aux autorités compétentes. Donc, ce que je demande encore aujourd'hui au gouvernement, c'est de nous accorder quand même ces faveurs-là. Les mesures, l'aide de couvre-feu, l'aide qu'on nous demande de fermer 20h30, déjà ça ne nous arrange pas. Déjà les tenanciers de bar, c'est à partir de dans la soirée que les gens qui rentrent au travail, qui viennent pour se mettre un peu, à prendre de l'air et puis consommer. Bien sûr que ça va retarder, puis ça n'arrange pas tout le monde. Faire les tests, c'est bien parce que c'est pour notre santé.
Mais 14 jours, après 14 jours, il faut dépenser 15 000. C'est déjà un bénéfice qui est là. Donc le gouvernement essaie de revoir un peu. Il essaie de voir ce qu'il peut faire. Pour un retour à la vie normale, il sera judicieux pour les tenanciers de ce secteur d'activité et les adeptes de ces milieux de se résoudre à se faire vacciner ou de se faire dépister pour être exclus des restrictions émises afin de jouir d'une totale liberté. Alors, si tu fumes, arrête, et si tu ne fumes pas, ne commence pas. C'est le thème d'ailleurs de la journée mondiale sans tabac, célébrée ce 31 mai 2021. À l'hôpital de Kembo, le docteur René Ndjaga Enombo s'est exprimé sur les méfaits du tabagisme. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Le monde entier célèbre ce 31 mai 2021 la journée mondiale sans tabac sur le thème « Si tu fumes, arrête, et si tu ne fumes pas, ne commence pas ». Le choix de ce thème est expliqué par le docteur René Ndjaga Enombo qui relève les causes du tabagisme. Pourquoi nous avons choisi ce sous-thème? Parce que nous avons, au début d'année, je ne sais pas si vous avez eu cette information, organisé une grande campagne nationale d'information et de sensibilisation sur les méfaits du tabac. Et nous en avons profité pour parler de ce que le Gabon a réalisé dans le domaine de la lutte contre le tabac au Gabon. Quand les gens sont stressés, ils cherchent, ils trouvent des palliatifs. Et souvent, la cigarette, l'alcool sont en première position, pour ne pas parler des autres addictions. Le tabac tue. Les personnes qui commencent à fumer tôt, à l'âge adulte et qui n'arrêtent pas, sont 3 fois plus exposées au risque de décès que leurs homologues non-fumeurs. Ainsi, les conséquences du tabagisme sont évoquées par les professionnels de la santé. En premier, nous avons l'apparition des cancers. La fumée du tabac est reconnue comme étant pourvoyeuse de cancer du poumon. Et cela se comprend parce qu'on inhale la fumée du tabac qui, au passage, comprend plus de 7000 substances chimiques, dont 250 sont nocives. Et c'est vraiment des produits dangereux qui existent dans la fumée du tabac, et tout le monde le sait, parmi lesquels il y a au moins 250 qui sont reconnus par le Comité international de recherche sur le cancer. Donc, c'est connu de tout le monde. Ensuite, après les cancers du poumon, vous avez les cancers de tous les organes. Le foie, l'intestin, en commençant par la tête, vous avez la gorge, le nez, les lèvres. Des séances de sensibilisation de la lutte contre le tabac ont été enregistrées ici et là, à Libreville, dans le passé. Ces modes d'éducation et d'information en vue de stopper la consommation du tabac sont une fois de plus annoncés. Nous avons pensé poursuivre la sensibilisation en ayant comme pilier ce slogan-là, qui est à lui seul tout un programme d'action. Nous voulons par là encourager les personnes qui fument à tout mettre en œuvre pour arrêter de fumer. Nous savons que c'est difficile, ce n'est pas aisé du tout, mais ce n'est pas impossible. Et dans le même temps, partant de cette situation où nous voyons bien que ceux qui veulent, ceux et celles, parce qu'il y a aussi des femmes qui fument, qui veulent arrêter de fumer, ont du mal à arrêter, nous voulons interpeller nos enfants et tous les adultes qui ne fument pas de ne pas du tout commencer à fumer. Pris l'un dans l'autre, nous avons pensé que pendant cette année, nous devons axer la sensibilisation sur ce sous-thème. Si tu fumes, arrête, bats-toi pour arrêter de fumer, afin de protéger ton organisme, de protéger ta famille, de protéger ceux qui vivent avec toi et autour de toi, parce que celui ou celle qui fume fait fumer les autres. Et si tu n'as pas commencé à fumer, si tu ne fumes pas, bats-toi pour ne pas commencer à fumer.
Les populations devraient être à l'écoute de ces professionnels de la santé dans l'esprit de mettre fin directement à la consommation du tabac qui a fait des ravages non seulement dans le monde mais également au Gabon. À cet effet, nous écoutons la directrice du programme national santé mentale de lutte contre le tabagisme. Les statistiques nationales sont anciennes. C'est pour cela que nous avons axé notre plan d'action sur l'espoir d'organiser une enquête nationale pour connaître quelle est la prévalence du tabac dans la population jeune et adulte. Et nous sommes en plein plaidoyer pour essayer de mobiliser les fonds et obtenir de l'argent pour pouvoir mener cette enquête qui nous dira à cette date en 2021 quelle est qui nous donnera les chiffres nationaux. Mais ceci dit, nous pensons que le Gabon n'échappe pas aux statistiques mondiales. Nous savons que 8 millions de personnes actuellement consomment du tabac. Et c'est pas seulement consomment, décèdent ou vont décéder des suites de la consommation du tabac. C'est beaucoup. Et sur ces 8 millions, nous savons qu'à peu près une personne décède toutes les 4 secondes des complications du tabac. Et vous verrez que les conséquences, les méfaits du tabac sur l'organisme concernent l'ensemble des organes du corps. Donc le tabac est réellement un produit nocif qu'il faut vraiment éviter de toucher. Alors les jeunes et les femmes sont des personnes qui régulièrement consomment de la cigarette. Les raisons de ce comportement dans ce reportage, les images sont de Floris Mapango. Des paquets de cigarettes de toutes marques sont vendus ici et là dans toutes les zones de Libreville et à moindre coût. Et l'on se pose la question, pourquoi est-ce que les adolescents, les jeunes gens, consomment régulièrement la fumée, alors qu'on sait qu'elle est très dangereuse pour la santé? C'est l'influence. Il y a certains amis qui influencent les autres. Donc, parfois aussi, tu as un esprit qui est faible. Donc, tu te laisses aller, tu as envie de savoir aussi ce que ça fait. Donc, on va demander aux autres d'arrêter de fumer, bien sûr. Non, je pense que c'est une mauvaise chose. Il y a des élèves normalement qui font ça parce que les parents les ont abandonnés ou bien ils ont des problèmes de famille. Tous ce genre de choses, quoi. Ça ne peut pas être une bonne chose de fumer le tabac parce que, je peux dire, c'est pas bon pour l'organisme d'abord. Donc, c'est déconseillé au fait, si je peux le dire ainsi. Ouais. Hier, c'était plus raisonnable pour la gente masculine de se livrer à la cigarette. Aujourd'hui, malheureusement, les femmes ont emboîté le pas. Dans les foyers, les milieux professionnels, il n'est pas rare de trouver une voix féminine fumée. Les raisons de ce comportement sont évoquées. C'est une mauvaise chose, ça peut détruire son appareil, génital. Ça a des répercussions sur la femme. L'enfant peut sortir avec des malformations et tout le reste. Je dirais que c'est très mauvais pour la santé. Déjà, les gens meurent avec des infections pulmonaires et autres, donc c'est vraiment pas bon. C'est pas bien pour une femme de fumer. Et là, ça dépend d'elle. Sinon, c'est pas bon. Parce que ça détruit les poumons. Ça cause les cancers après. Donc, il n'est pas bon pour une femme de fumer. Si elle est enceinte, elle contamine le fœtus qu'elle a dans son ventre. Donc, c'est pas bien. Les jeunes et les femmes abonnés à ce rythme sont d'ailleurs interpellés à mettre fin à la consommation de la cigarette. Éviter le mauvais entourage. C'est un message qui peut même passer même à tous nos petits en ce moment qui fument. Les enfants de 13 ans en ce moment, c'est pas bon. Les enfants, il faut laisser ça, c'est pas bon. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde, quand on conseille quelqu'un, c'est comme on se moquait. Bon, à chacun de prendre ses responsabilités puisqu'on ne joue pas avec la santé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gars peuvent comprendre. Même
des petits lycéens ils se baladent avec la cigarette, mais je ne sais pas s'ils prennent conscience à ce qu'ils font. On va demander à tous ceux qui consomment de ne plus consommer du tabac parce que c'est nocif pour sa santé. La santé est très précieuse. N'oubliez pas que le tabac a emporté plusieurs vies. Il serait important que les populations s'abstiennent et que les professionnels de la santé persistent dans la sensibilisation. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'Assemblée générale avortée de la dynamique unitaire le samedi 29 mai 2021. Les explications d'ailleurs avec Gamal Luzé et Boris Mikolo. C'est au son de l'hymne national, la tam-tams est sifflée, que les membres de Dynamique Unitaire devraient se retrouver en Assemblée générale pour faire le point sur les revendications contenues dans leur cahier de charges déposé sur la table des décideurs depuis lors, mais qui apparemment n'a pas encore trouvé de solution. C'était le samedi 29 mai 2021. Ces derniers ont été déguerpis à leur siège d'Awindji par les forces de l'ordre au motif de troubles à l'ordre public, semble-t-il, alors qu'ils se trouvaient dans leurs locaux, selon Marcel Libama. L'état de droit démocratique, nous aurons tenu cet AG sur la place publique. Mais on s'est dit on va tenir cet AG dans un lieu privé. Ils sont venus nous sortir d'un lieu privé pour nous ramener dans un lieu public. Félicitations, mesdames et messieurs. On s'élève, s'il vous plaît. Nous serons prévenus la police camerounaise. Applaudissez la police, applaudissez la police. Merci beaucoup. Parce que ça fait longtemps que j'ai pris. Une assemblée étouffée dans l'œuf et qui, semble-t-il, a accouché d'une souris puisque ces derniers, bon gré mal gré, étaient obligés de se réunir au terrain de basket d'Awindji. Pratiquement tous les rassemblements syndicaux dans ce pays. Allez-y voir les régies financières. Allez-y voir chez les autres. Ils sont à Rambo, ils sont partout. Aucune interdiction. Ils sont devant la primature. Aucune interdiction. Et la dynamique unitaire, dans un lieu privé, dont on n'a pas besoin d'une autorisation, ils envoient des policiers avec des armes de guerre. Des escadrons de la mort. Parce que ça, c'est pas les outils du maintien de l'ordre. Parce que j'ai vu des FAMAS. Ce sont des fusils de guerre pour empêcher une activité syndicale, donc une activité démocratique. Donc, chers compatriotes, nous comprenons clairement que ce gouvernement utilise les forces de l'ordre pour bâillonner toutes les voix qui s'élèvent pour dire ça suffit comme ça. Parce que les autres organisations syndicales ne font pas peur au gouvernement. Il n'y a que la dynamique unitaire. J'ai entendu dans une pseudo-chaîne nationale un camarade que j'ai beaucoup de respect pour lui dire que le dialogue social, monsieur le ministre, était vraiment bien. Si le dialogue social était bien, nous ne serions pas fait des AG. Nous serions autour d'une table de négociation, en train d'échanger avec le gouvernement. Mais malheureusement, ils ont choisi la force pour taire toute voix dissonante. Mais nous te disons ceci. Comment on peut nous sortir d'un cadre privé pour nous envoyer sur la place publique? C'est l'inverse qu'on devait faire la police. La police devait venir nous chasser là où nous sommes ici pour que nous allions dans un cadre privé aller faire notre manifestation. Mais ils font l'inverse. Est-ce qu'ils ont vraiment fait l'école de police? Non. On dit que la police aussi est dépassée. La police veut le désordre. Et dans la police, il y a un cours qu'on appelle le maintien de foule démocratique. Ils ne savent même pas ça. Donc je n'en veux pas à nos policiers. Ils sont aux ordres, mais nous sommes déterminés à nous battre pour nos droits. Ici, c'était l'occasion pour les syndicalistes de fustiger la réaction des autorités en charge de réguler ces genres de manifestations
pouvait-on entendre d'eux. En quelques mots, je peux tout simplement dire que nous avions voulu que cette Assemblée générale se tienne sur un lieu privé, comme vous le savez. Rien n'est encore perdu et nul ne cesse de baisser les bras selon Jean-Rémy Yama, président national du syndicat dynamique unitaire qui en appelle à tous les travailleurs de s'allier à la cause commune. Il y en a qui n'ont plus l'espoir aussi. Il y en a qui ont perdu tout espoir. Il y en a qui sont dans la peur. C'est de les encourager, leur donner la force pour qu'ils puissent nous rejoindre. Et vous aussi, quand vous faites du micro-trottoir, posez aussi la question aux Gabonais. Vous êtes agent public, vous étiez à l'AG des dynamiques unitaires, pourquoi vous n'êtes pas parti, et ainsi de suite. Posez aussi des questions pour savoir qu'est-ce qui arrive à nos compatriotes. Mais qu'à cela ne tienne, nous ferons toujours notre combat. Nous ferons notre job. Même si nous sommes que deux, nous n'allons jamais nous lasser. Nous n'allons pas tomber dans la facilité. Parce que, excusez-moi, la plupart des leaders vont à la soupe. Les 3/4 des leaders qui vont à la soupe, c'est à cause de ça. C'est le découragement. Parce que j'ai connu certains qui ont dit oui, mais président Yama, oui, c'est vrai, j'ai accepté l'argent, j'ai pris. Mais tu sais, les Gabonais, on ne peut pas compter sur eux. Quand on les appelle, ils ne sont pas là, on leur dit de faire la grève. Alors moi, si je ne veux pas souffrir. Mais ce qu'il a oublié, et je lui ai dit, c'est que c'est Dieu qui fait de nous des leaders. Le souhait de tous, c'est de voir le pays rester toujours en paix, même si Dame Corona est venue bouleverser l'ordre économique mondial. Mais les gouvernants et les syndicats feraient mieux de signer un pacte social afin de sauver ce qui reste encore. En religion, une semaine après la Pentecôte, les chrétiens se sont réunis à l'église du Centre d'adoration Hermon à l'occasion de la fête des mères pour rendre gloire à Dieu. C'est ce que nous précisent Désiré Ningon et Boris Mikolo. À l'occasion de la fête des mères dimanche dernier, la femme a été mise en avant au Centre d'adoration Hermon. Un culte d'action de grâce célébré par la révérende Marie-Noël Ginette Ngimba sous le thème « Assieds-toi sur le trône ». Un message évoquant 3 grands points, dont le trône de grâce, le trône de justice et le trône glorieux. De grâce. Lorsque je m'approche de Dieu et que je me repens de mes péchés, lorsque je suis consciente, je prends conscience de la vie sale que j'ai menée, lorsque je prends conscience que autrefois, c'est les idoles que j'ai adorées, lorsque Jésus se manifeste dans ma vie, je m'approche avec tremblement du trône de la grâce. Alléluia. Parce qu'ici, lorsque nous parlons de trône, ça veut dire qu'il y a un roi. Et c'est ce roi qui est prêt à pardonner, à me laver, à me donner une nouvelle identité. Il y a également le trône de la justice. Et nous allons aller dans le livre des Psaumes 89, au verset 15. La prédicatrice de ces moments a enchaîné son message sur le trône glorieux. La Bible nous parle d'un trône glorieux. Alléluia. Qui domine, c'est-à-dire qui existe depuis la fondation du monde, donc depuis les origines. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été préparé depuis, avant même que tu ne prennes forme, avant que papa et maman ne t'aient fabriqué, avant même que tes ancêtres ne soient sur terre. Il y a quelque chose qui avait déjà été préparé pour toi. Alléluia. Et la Bible précise que c'est là notre saint temple. Et le Saint-Esprit, la Bible continue en demandant que nous prenions possession du royaume. Un culte qui s'est achevé dans la joie. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fête des mères, le 30 mai 2022. Parlons à présent de la distribution des cadeaux à l'église du Centre d'adoration Hermon. Nous laissons la place à Naomi Samba et Boris Mikolo pour les détails. Après un bon message livré par la révérende Ginette Marie-Noël Ngimba, place la distribution des cadeaux aux femmes du centre d'adoration Hermon à l'occasion de la fête des mères. La bergère de la dite église n'a pas hésité de prononcer la formule qui honore les mamans. Le centre d'adoration Hermon est ému ce matin de ta présence et au nom de toutes les femmes, nous te disons encore bonne fête maman. Acclamons le Seigneur. Bonne fête maman. Avec
mamans membres, pas seulement, mais aussi celles venues pour la première fois célébrer le Seigneur dans ce ministère, témoignent leur satisfaction face à ce geste. Je suis nouvelle, c'est le 3e mois que je suis ici. Mais j'ai reçu plus. Et je recevrai toujours qu'un sentiment de joie. La Bible déclare dans le psaume 103 qu'il est agréable et doux lorsque les enfants de Dieu se retrouvent ensemble. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Je dis merci à Dieu pour ce jour merveilleux, pour mes beaux cadeaux, et je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans du Gabon, à toutes les mamans du centre d'adoration Hermon, et à toutes les mamans de toutes les assemblées, et à maman Ginette que j'aime tant. Et à toi Naomi, merci. Vraiment heureuse, je ne l'ai jamais reçue pendant la fête des mères. C'est Dieu qui m'a envoyé. Le tour est revenu aux femmes de cette congrégation de manifester leur amour et leur attention à leur mère spirituelle. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour ton amour et pour ce que tu fais pour ces enfants. Pour l'accompagnement que tu fais pour celui que Dieu a établi dans ce ministère. C'est dans une ambiance festive et autour d'un repas que s'est achevée la fête des mères au centre d'adoration Hermon en attendant l'édition prochaine. Voilà, psaume 91, verset 1, celui qui demeure à l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voici le verset biblique du jour à méditer toute la nuit. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30 qui a été d'ailleurs supervisée par Alec Bourgeois-Tinga. Merci à vous d'avoir suivi cette session d'information. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la journée mondiale sans tabac célébrée ce 31 mai 2021. À l'hôpital de Kembo, le docteur René Ndjaga Enombo s'est exprimé sur les méfaits de tabagisme. Dans la capitale gabonaise, les usagers ont réagi suite à l'allocution d'Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais. Enfin, à l'occasion de la fête des mères, les femmes de l'église du centre d'adoration Hermon ont été honorées. Ortega Otonzogo, que je suis, a le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30 à Libreville. Au revoir.